C'est aux portes du désert, dans la merveilleuse oasis de Boussada, que repose le corps de Nasr ad-Din Dineh, grand peintre et humaniste de l'Algérie. Pourtant, son origine européenne, sa famille, bourgeoise et catholique, son éducation occidentale, était loin de laisser prévoir l'extraordinaire destinée de Dineh. Alphonse Étienne Dineh est né à Paris le 28 mars 1861 d'une famille originaire du Loiret. Son père était avoué près du tribunal de la Seine. Sa mère, Louise Marie Adèle Boucher, était elle-même fille d'avoué. Après de bonnes études secondaires, il a accès à l'école des Beaux-Arts de Paris. En 1883, il reçoit une mention honorable et fit son premier voyage en Algérie. C'est la découverte décisive et émerveillée du Sud qui va profondément marquer la vie de Dineh. Parmi les œuvres lumineuses rapportées de ce voyage figure l'admirable vue des terrasses de l'Arwat. À partir de 1905, Dineh s'installe définitivement à Boussada. Il habite alors une modeste demeure au plafond de terre et mène une vie simple, à l'instar des autres habitants de la petite ville. Dineh fait connaissance d'un jeune Algérien, Slimane Ben Brahim Ba'amar, qui fut désormais associé à toute sa vie artistique et spirituelle. Il apprit ainsi à parler l'arabe, à comprendre l'âme algérienne, les us et coutumes. Alif, ba, ta, sa, يا سيديني الثاء sa, الجيم jim, الحاء الha, الخاء الkha, دل del. Il découvrit la religion musulmane et l'aima au point de se convertir lui-même à l'islam en 1913 sous le glorieux nom de Nasr ad-Din. Cette conversion à l'islam a déclenché une sourde campagne de calomnie amplifiée au fur et à mesure que Nasr ad-Din Dineh persévérait dans sa voie. Ses adversaires européens les plus déclarés commencèrent à crier aux traîtres de l'Occident. Pourtant, esprit lucide et profond, c'est en pleine connaissance de cause, et avec tout le sérieux et la sincérité dont il faisait preuve, que Dineh avait opté. Animé par une foi sincère, Nasr ad-Din Dineh se révèle alors un homme d'action et de spiritualité. Il s'imposait dans ses entretiens par l'élévation de sa pensée, l'étendue de sa culture et la force de son caractère. Accessible aux masses, la peinture de Dineh évoque en fait la condition humaine.
mais son originalité réside essentiellement dans la manière de camper ses personnages et de marquer leur figure du sceau du destin. C'est ainsi que le recueillement, l'ardeur de la foi sont pleinement restitués dans ce tableau de la prière qui prend toute sa signification grâce à l'harmonie entre la vigueur sereine des hommes et la confiance du fidèle en la clémence d'Allah. L'artiste de Boussaada met alors tout son talent pour faire connaître la vie du désert, l'âme des Algériens, leurs conditions sociales. Nasr ad-Din ne s'est pas confiné dans son rôle de peintre, mais s'est adonné à la recherche de la vérité, rédigeant de nombreux essais à caractère littéraire, historique et religieux. Mais à une époque où d'autres artistes continuent à puiser leur inspiration dans l'Antiquité et la mythologie, Diné se tourne vers le monde arabe pour le faire comprendre et le faire aimer. Il illustre l'ouvrage de Antar et compose les tableaux de mirage, qui sont de petits chefs-d'œuvre où la réalité et le mirage se côtoient pour interpréter l'âme bédouine. Les écrits personnels ou les livres qu'il a publiés avec son ami Slimane Ben Brahim témoignent de sa volonté de démystifier l'opinion de ses contemporains sur les préjugés à l'égard de l'islam. La vie de Mohammed, prophète d'Allah, et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah sont deux œuvres de piété qui témoignent à la fois de l'ampleur de ses connaissances et de l'ardeur de sa foi. Dans l'Orient vu de l'Occident, il met en garde contre l'irrespect ou l'ignorance d'un grand nombre d'orientalistes occidentaux qui n'ont pas su interpréter les valeurs de l'islam. Au-delà de la femme éphémère de Ouled Nail, c'est le mythe de Khadra, ou la condition imposée à certaines femmes qu'il dévoile dans cette œuvre simple et crue. Il y dénonce le goût de l'exotisme et le règne du mépris. Les Ouled Nail, c'était l'indécence érigée en folklore pour exploiter, tourner en dérision, une femme, une tribu. Il a compris le comportement indigne de certains marabouts, soi-disant Chorfa, qui arguaient de leur origine pour s'attribuer un pouvoir occulte incommensurable. Nasr ad-Din rappelait à ces suppôts de l'oppression que Dieu n'a pas d'associé, la ilaha illallah. En décembre 1927, Diné avait confirmé sa conversion à l'islam en prononçant solennellement la proclamation de foi, Shahada, devant le mufti d'Alger. إذن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Lorsque la nouvelle fut connue, ses anciens admirateurs commencèrent à le critiquer. Sa peinture devint, chose étrange, brusquement suspecte. Évitant de lui reprocher sa conversion, c'est à son art qu'on s'attaquait pour déchirer ses lauriers et transformer ses chefs-d'œuvre en oripeaux de l'orientalisme. L'ostracisme des puissants groupes de pression coloniale de l'époque fit échouer en 1929 un projet de fondation de musée consacré aux œuvres de Diné. Cependant, Nasr ad-Din Diné poursuit résolument sa voie, guidée par une foi profonde et agissante. À l'âge de 68 ans, il décide d'accomplir en bon musulman le pèlerinage à la Mecque. Mais peu de temps après son retour des lieux saints, le 24 décembre 1929, El Hajj Nasr ad-Din succombait à Paris à une courte et fatale maladie.
Cependant, déjà plus de 15 années plus tôt, Diné avait rédigé son testament spirituel. Car depuis plusieurs années, je suis sincèrement converti à l'islam, à la glorification duquel j'ai consacré toute mon œuvre et tous mes efforts. Mon corps devra être enterré dans le cimetière musulman de Bou Saada, pays dans lequel j'ai exécuté la plus grande partie de mes tableaux. Si mon décès a lieu dans un autre endroit, mon corps devra être ramené à Bou Saada. Les frais du transport seront pris sur ma succession. S'il a lieu à Paris, et s'il ne se trouve aucun musulman présent pour prononcer sur mon corps les dernières prières, mes obsèques devront être uniquement civiles, en attendant les obsèques musulmanes qui auront lieu à Bou Saada. Cette déclaration annule complètement toutes les dispositions que j'ai pu prendre à une date antérieure. Paris, le 5 décembre 1930. Selon son propre vœu, son corps fut ramené à Bou Saada, où les obsèques eurent lieu le 12 janvier 1930, au milieu d'une foule immense d'amis. C'est à l'ombre des palmiers de l'oasis que se dresse sa tombe dominant le désert. Ce désert qui fut sa passion et qui l'aida à composer un hymne merveilleux à la gloire d'un pays, de son pays. Suit alors une longue période de dédain pour les œuvres de Nasr ad-Din Diné. Il faudra attendre la libération de l'Algérie pour qu'elle connaisse un regain d'intérêt et une juste réhabilitation. Cependant, le grand moyen d'expression de Diné a été l'art. Dessinateur excellent, il a su également dompter sa palette magique pour utiliser les effets de la couleur. Diné a choisi d'être un peintre figuratif. Qu'il traite de portraits, de paysages ou de sujets narratifs et allégoriques, sa peinture est magistralement rehaussée par l'harmonie des couleurs et la luminosité de l'atmosphère. La précision de l'observation est remarquable dans cette œuvre d'une fraîcheur étonnante. C'est l'heure de la ronde et des gais refrains, avec un brin d'espièglerie dans le regard et beaucoup de gaieté dans le cœur, et une jeunesse qui sourit et garde l'espoir. D'autres toiles d'une tonalité flamboyante illustrent des visages radieux, le sourire angélique de l'enfant, la vigueur des hommes, la lumière et l'espace. À la précision de l'observation s'ajoute le précieux témoignage sur la période coloniale, sur la condition sociale, dure épreuve pour une société aliénée, plongée dans l'obscurantisme, où les plus faibles sont à la merci des voyantes. Cependant, la chaude lumière du désert, qui fut l'inépuisable inspiratrice de Diné, lui permit également de peindre des nus dans les paysages féeriques. Mais la volupté émanant de ces teintes lumineuses exprime la beauté sans jamais sombrer
dans la vulgarité. L'un des plus saisissants portraits réalisés par Diné se découvre dans le tableau de L'aveugle et l'insouciance de la jeunesse. Il exprime l'histoire de deux générations à travers la même destinée. Le poids des années, de la misère, l'empreinte de la douleur, atténuée semble-t-il par une foi inébranlable. Et à côté, l'image optimiste d'une jeunesse trépidante d'espoir, assoiffée de connaissances et confiante en l'avenir. Accrochés au symbole de la souffrance et de la survie, les enfants poursuivent leur rêve de liberté. L'émouvante femme abandonnée ne sourit pas, immobile, perdue dans sa contemplation de l'infini du désert, car elle reflète l'image de la solitude et du désespoir, de la résignation face à la fatalité. C'est une vision des êtres et de leurs valeurs culturelles, psychologiques et sociales qui sont autant de thèmes de réflexion et parfois d'amère méditation. Comme pour rappeler aux générations montantes les dures épreuves de l'enfance et de l'enseignement d'antan. Les documents sur la période coloniale, sur la misère, l'injustice et l'humiliation évoquent le temps des condamnés, de l'indigénat, de l'affliction de ceux qui savent, impuissants mais solidaires. Les prisonniers vont expier un crime qu'ils n'ont pas commis. Opprimés et captifs, sont-ils victimes ou coupables d'être nés chez eux? Œil vigilant qui domine la vallée, gardiens qui veillent sur le territoire ancestral, guerriers intrépides, rochers confondus, êtes-vous les annonciateurs du grand combat?